Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que les choses se présentent au mieux pour vous dans ce que vous avez à programmer dans votre vie, dans votre quotidien. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne par vos interactions et votre fidélité. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux auditeurs à qui j'espère le contenu de mes vidéos plairont également. Donc merci et bienvenue à tous. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut ne pas vous parler. Une autre partie peut vous correspondre complètement. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise que lors de vidéos privées, ce sont mes énergies qui se mêlent à vos énergies et vos guides qui se mêlent à mes guides. Donc les informations données sont totalement en lien directement, en adéquation avec votre vie, avec ce que vous avez à vivre et ce que vous aurez à vivre. Donc voilà, beaucoup plus de précision dans votre situation. Ok, donc on est parti pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, pour ce mois de mai. Dans un premier temps, j'ai deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur, au moins à l'entrée dans ce mois de mai. Nous avons ici la richesse et l'initiation. Ok, donc ici, donc il y a déjà une réussite matérielle et financière qui vient à vous grâce à des recherches approfondies que vous faites, que vous avez fait. Vous êtes peut-être encore en train de progresser dans le fait de faire fructifier quelque chose, fructifier votre carrière, fructifier vos finances. Donc voilà, il y a des études, il y a des recherches qui sont faites dans ce sens. Il peut y avoir une réussite à un concours, une réussite à une entrée dans une école de formation, le fait d'être totalement investi et bien dans votre position où vous vous placez durant ce mois de mai. Si vous intégrez un nouveau groupe, c'est l'idée ici d'être reçu à bras ouverts, de vous sentir totalement adapté, bien accueilli, voilà. Euh, Ensuite, il y a quelque chose aussi en lien avec ce que vous apprenez de vous. Comment? Il y a une certaine richesse dans vos valeurs. Alors, soit vous recevez quelque chose dans ce mois parce que vous avez tendu la main ou vous avez participé à quelque chose avec le cœur, avec des valeurs euh, comment d'humaniste, d'humanitaire, et vous recevez une gratification sur ce mois de mai. Et il y a aussi l'idée d'apprendre des choses sur vous pour vous sentir mieux, pour vous exalter, pour être euh, alors on me dit en pleine possession de vos moyens, donc il y a peut-être une vitalité qui revient aussi, mais c'est surtout le fait de vous enrichir de quelque chose, d'avoir un apprentissage, une connaissance qui vient à vous, qui vous enrichit de l'intérieur. Ok. Bon, on va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines de votre vie. En tout cas, ce sont deux très belles cartes, que ce soit au niveau matériel comme au niveau intérieur, développement personnel. Euh, il y a une idée d'évolution, de bien-être et aussi de récolte. Ok, on va commencer par le domaine relationnel et affectif, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Nous avons ici le oui, hein, un grand oui ici. Nous avons le désir, amour charnel. Et nous avons la rencontre. J'ai beaucoup eu cette carte sur ce mois de mai.
Ok. Alors vous, bon, il y a l'exaltation hein, ici au niveau du domaine relationnel et affectif. Alors relationnel et affectif, ça peut être vos amours, ça peut être l'amitié, ça peut être la famille, ça peut être n'importe quelle relation qui vous touche au niveau du cœur, n'importe quel échange. Donc ici, il y a un bien-être intérieur qui se diffuse à l'extérieur. Vous avez une approbation, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'accepter quelque chose, une proposition peut-être, une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut aller vite si c'est quelque chose de nouveau, parce que vous sentez que c'est le moment. Vous répondez à votre désir, et vous êtes en osmose avec le désir de l'autre ou des autres. Les rencontres sont enrichissantes, les rencontres sont positives, elles sont comment elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent de vous sentir bien, euh, elles vous permettent également de vous stabiliser. En tout cas, vous êtes égal à vous, enfin pas égal à vous-même. Vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt, que ce soit pour un engagement, bien qu'ici, ça reste, ça n'est pas un engagement très, vraiment un engagement à long terme, mais ça n'est pas non plus un engagement éphémère. C'est vivre l'instant présent et apprécier l'instant présent, apprécier les échanges. Vous obtenez des validations, des accords également, si vous avez à faire des choses ou que vous faites une proposition de rendez-vous, de fête, d'invitation, dans le niveau amical ou familial, vous avez l'accord de votre entourage, des personnes, en tout cas au moins des personnes qui vous tiennent le plus à cœur. Ce qui est la carte centrale ici, l'amour charnel, donc ça peut être un retour de libido, ça peut être une envie d'être bien dans votre corps, ça peut être un besoin de tendresse et de câlin plus prononcé que d'habitude, un éveil, voire un réveil de votre désir ou de votre besoin de tendresse. Mais c'est surtout le fait d'être à l'écoute de vos besoins, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous plaît, de ce que vous avez envie de, ce qui vous fait plaisir. Et, euh, eh bien, ce désir, ces envies que vous avez rencontrent l'approbation des autres. Hein. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose avec votre moitié, par exemple, euh, une activité, un échange de câlins, par exemple, si je reste sur la carte en elle-même, eh bien, vous ne serez pas confronté à la négation. On sera à l'écoute de vos désirs. Hein. Donc, c'est le moment de manifester, sans abus, bien entendu, mais c'est le moment de manifester vos besoins et vos désirs parce que vous rencontrez l'approbation. Peut-être que ça va venir vous dire ici aussi de ne pas taire vos besoins. Au contraire, d'être dans l'ouverture. Ok. On me dit aussi, par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes plutôt casanier habituellement ou que votre moitié n'aime pas trop sortir, eh bien, sur ce mois, les propositions que vous ferez pour sortir, pour être dans un groupe, pour rejoindre d'autres personnes, eh bien, sera acceptée. Ou bien, si vous voulez, devez y aller seul, ça sera aussi bien accepté. Vous acceptez une invitation, votre moitié ne veut pas y aller, mais elle vous laisse totalement libre champ. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt l'approbation des autres, de l'autre, pour être à l'écoute de vos besoins, de ce que vous aimez et ce que vous aimeriez faire. On vous encourage à sortir, à rencontrer des gens. Il peut y avoir des rencontres positives, que ce soit sentimentalement, amicalement ou simplement dans l'idée d'un échange intéressant et sympathique. Donc voilà, un appel de l'extérieur, un besoin de vous ouvrir et un conseil justement à être euh, à l'endroit où vous n'êtes pas habituellement. Pour les célibataires, bien entendu, il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous et on va dire ça match quasiment instantanément. Et pareil, vous êtes dans l'ouverture,
et la curiosité même de voir ce qui se passe, de développer le sujet, de développer la rencontre, de... Alors on me dit encore investissement, hein, de vous investir, de vous engager, alors sans non plus sceller d'impact, hein, mais de vouloir progresser dans la situation en tout cas. Il y a une ambiance chaleureuse, détendue, comme une évidence, une fluidité qui se fait dans vos rapports, dans votre émotionnel, dans vos échanges. Ouais, c'est très très favorable, hein, d'autant qu'avec ces deux cartes que vous avez, avec la triade dans votre état d'esprit, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette curiosité. J'ai l'initiation ici, c'est le fait de vouloir en savoir plus, de vouloir développer, sans être dans un investissement, mais le fait de, voilà, d'être curieux ou curieuse, d'en savoir plus, d'aller plus loin, euh, pas de vous projeter, mais on est toujours dans le fait de déguster l'instant présent, et également dans l'idée de vouloir en savoir plus. Pas en avoir plus, en savoir plus. Ok, c'est très sympa, très bien pour vous. Donc, on va regarder maintenant le domaine concret matériel. Vous avez Save the Date, donc une date importante ici. Vous avez les enfants. Et vous avez la fatalité. Alors, donc, concrètement, matériellement, il y a une date importante. Cette date importante peut correspondre à un rendez-vous, un entretien, à la fin de quelque chose. Peut-être que vous finissez votre carrière, vous quittez votre travail. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin pour se transformer en quelque chose de mieux. Donc, il y a l'idée d'une date importante. Pour d'autres, ça peut être un anniversaire important pour un de vos enfants. Ça peut être une date importante pour vos enfants qui arrêtent quelque chose, qui quittent quelque chose. Qui quittent quelque chose pour débuter quelque chose. Peut-être un enfant qui quitte votre foyer pour prendre leur indépendance. Ça peut être un de vos enfants qui quitte un travail également. Ça peut être un de vos enfants qui cesse une union. Mais dans tous les cas, vous êtes présent, hein, vous êtes présent, vous êtes investi. La date importante peut être aussi une signature de contrat, puisqu'on a la validation au-dessus, un accord qui est donné. Alors peut-être qu'un accord important vous est accordé le jour d'une date importante pour vous sur ce mois de mai. Donc il y a quelque chose qui se transforme dans vos rapports avec les plus jeunes. Peut-être quelque chose qui prend fin également avec quelqu'un de jeune. Pour d'autres, s'il n'est pas question d'enfance, il est question d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Et avec cette carte de la fatalité, ça peut ne pas se passer comme vous le souhaitez, ou bien ce nouveau départ ne se passe pas comme vous souhaitez, ou bien vous devez transformer les choses. Vous devez, comment dire, casser la structure de ce projet, de ce nouveau départ, pour l'envisager autrement. Je pense que vous n'en aurez pas forcément la maîtrise de ce renouvellement, de ce changement. C'est-à-dire que ça vous sera plutôt imposé par la vie, par le quotidien, par le destin, mais c'est pour mieux vous diriger, vous calibrer, pour mieux restructurer. Parce que je garde en tête ces deux cartes qui sont les plus importantes ici, où vous apprenez quelque chose qui vous apporte une valeur ou qui vous apporte une amélioration, un bénéfice. Ah, on ne voit pas ces cartes, je vais les remettre comme ça. Voilà, donc vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à étudier pour modifier quelque chose qui débute. Alors, est-ce peut-être au moment de cette date importante, au moment de ce rendez-vous, que vous apprenez des informations
vous avez en main des documents, des choses, des précisions qui vous obligent à voir une situation, un nouveau départ sous un autre angle, d'envisager de modifier quelque chose. Ça peut être le fait de transformer totalement votre façon de vivre actuelle. Pour moi, ça reste positif quand même, hein. Il y a l'idée de devoir faire le deuil de quelque chose, d'une situation, mais d'être dans l'acceptation de ce changement pour le peaufiner, l'améliorer. Pour d'autres, ce changement de... Bah pour d'autres, non, peut-être même pour vous ou pour les mêmes personnes, euh, ce qui peut vous titiller un peu, c'est que ce remaniement, ce changement que vous devez mettre en place, va vous demander soit un report, soit euh, un peu plus de patience. C'est quelque chose que vous pensiez effectuer peut-être dans les jours et les semaines à venir, ce nouveau départ, ou cette situation concernant les enfants. Vous pensiez le faire au printemps, mais au final, ça sera pour l'été. Voilà. Il y a l'idée de reporter quelque chose pour l'améliorer, pour le transformer, l'améliorer. Alors, on me parle par exemple, si vous avez des enfants qui quittent le foyer pour prendre leur indépendance, euh, c'est peut-être l'idée, par exemple, de, de demander de vous être d'être disponible pardon, pour euh, améliorer le logement dans lequel ils vont aller. Par exemple, remettre un coup de peinture, refaire la tapisserie, des choses comme ça. Donc, ça recule une date, ça reporte une date, si vous voulez. C'est un exemple, hein, vous ajustez à votre situation. Alors pour d'autres, il y a donc cette idée d'accepter de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et je vois ici la carte du deuil étant après le renouveau et les enfants, vous avez peut-être du mal à lâcher quelque chose. Hein, il y a une superposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la fin de quelque chose pour commencer autre chose, c'est plutôt un début qui arrive avant une fin. Donc vous n'êtes pas totalement prêt pour ce renouveau. Ou alors vous êtes prêt pour ce renouveau, mais vous n'avez pas tellement, pas tout à fait clôturé une situation précédente. Je l'ai retrouvé pour un autre signe, cette non-alignement, on va dire, cette superposition de temps. Je l'ai vu pour quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Bon, toujours est-il que les choses se font, hein, les choses se déroulent. Il y a peut-être l'idée de, voilà, par moment, de bien prendre des moments, des temps de pause, de repos, de recul pour bien accepter la situation de changement qui vous est demandée là sur le mois de mai. Dans tous les cas, on est sur une étape, sur une date, sur un mois, soit c'est une date qui est importante, soit c'est une période de ce mois qui est importante, soit c'est ce mois en lui-même qui est important, mais il y a l'idée dans tous les cas de devoir évoluer, d'évoluer, que les choses se font. Plus vous serez dans lâcher prise, mieux ça se passera, plus vous serez dans la résistance, plus ça peut vous impacter intérieurement, psychologiquement, et être un peu plus difficile à gérer au quotidien. Vous attendez un verdict peut-être. Vous attendez un verdict, une validation, un accord, une signature, hein, qui vous permettent effectivement totalement de balayer le passé ou de lâcher ce que vous avez à lâcher ou d'accepter de tourner la page sur quelque chose. Dans tous les cas, ça va vers l'enrichissement, ça va vers le... vous arrivez à progresser et, et à faire fructifier vos actions et vos démarches. Il y a une finalité qui est positive. C'est plus au niveau psychologique, il me semble que vous aurez du mal à lâcher quelque chose, à accepter la fin de.
On va regarder maintenant dans le domaine immatériel pour vous, amis Sagittaires. Donc immatériel, il s'agit de, excusez-moi, votre côté spirituel, votre côté psychologique, votre fort intérieur, vos aspirations, vos rêves, ce qui est impalpable, hein. On a ici le succès, l'instant présent et l'intensité. Ok, donc intérieurement, hein, vous êtes dans l'acceptation, hein, vous êtes prêt à accepter le renouveau, à aller, vous êtes ouvert vers ce qui vous est présenté. On a encore une réussite ici, un sentiment de réussite en tout cas, un sentiment d'avoir bouclé quelque chose, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir tenu le coup dans quelque chose qui vous a demandé de la patience et de la résistance. Et voilà, vous êtes un peu dans l'idée de lâcher la pression ici. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent de faire, de vivre dans l'instant présent, de ne plus foncer, de ne pas foncer, de ne plus être totalement dans l'agitation de vos actions quotidiennes, de vos mouvements quotidiens, de pouvoir relâcher la pression. Alors, je ne vous dis pas qu'avec la réussite, le succès qui vient à vous, vous serez un petit peu quand même intérieurement dans une ébullition interne, à ne pas croire à ce qui vous arrive, mais également quelque part au fond de vous, vous saviez que vous allez réussir. Voilà, il y a comme un... c'est intérieurement, ça bouillonne quand même hein, dans votre état psychologique. Et en même temps, vous vous dites que vous méritez. Voilà, vous méritez ce que vous avez. Euh, et donc, vous profitez, vous avez envie dorénavant, en tout cas sur ce mois de mai, de profiter de chaque instant présent sans être dans une lutte. En tout cas, on va vous demander peut-être ici de calmer justement l'ébullition intérieure. Vous aurez peut-être l'impression de devoir être dans la rapidité, de devoir réagir dans le feu de l'action, alors qu'au final, non, ça serait bien de, justement, si c'est trop intense, ça peut vous demander de ralentir un peu, hein, le mouvement, la situation ou votre investissement. Il y a une énergie interne qui est très forte hein, pour vous et vous pourrez la canaliser en vous concentrant, en étant ancré déjà, hein, chercher l'ancrage et en vous centrant sur le quotidien, sans être dans la projection, dans l'avenir, voilà, vraiment d'être à ce que vous faites au moment où vous le faites, hein, dans l'instant présent en conscience. Par exemple, vous êtes en train de jardiner, eh bien, concentrez-vous sur justement le contact avec la terre, avec cette fleur ou ce légume qui va donner, mais dans l'énergie du moment, hein, si vous voulez. Ne vous imaginez pas déjà en train de faire les bocaux de ratatouille fin août ou septembre. Voilà, soyez vraiment dans l'instant présent. Vous trouverez beaucoup de richesse en étant présent à vous-même dans chaque action que vous ferez sur ce mois de mai. Et c'est ce qui va vous permettre de canaliser un surplus d'énergie. Surplus d'énergie qui pourrait amener à une agitation interne et au contraire vous faire perdre certains moyens. Alors qu'ici on est plutôt sur le fait de centrer, de canaliser, de temporiser. Alors cette énergie d'intensité va se reporter sur votre désir, sur vos désirs, sur le côté charnel. Il peut y avoir une intensité au niveau des rapports intimes, surtout s'il s'agit d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une attirance très accentuée. Ok, donc on a ici le oui, save the date, date importante et le succès. Donc il y a vraiment, encore une fois, une date, un jour de validation où on vous, de victoire, d'aboutissement, de finalité ultra favorable pour vous, hein. Pour certains, c'est même au-delà de vos espérances.
ça peut être irréel. Enfin, vous pourriez penser que c'est irréel. Ça peut être aussi une date au niveau sentimental, affectif, pour une rencontre qui, alors, qui va vous attiser hein, dès le premier regard, premier contact, avec l'assurance, la certitude que, qu'il y a une importance sur cette relation. Je ne peux pas dire si elle durera longtemps ou pas, mais en tout cas, l'impact de cette relation, de cette rencontre, sera très forte. Alors, sentimentale ou amicale, hein, mais une rencontre importante. Bon, une réussite, une date importante, quelque chose à recevoir, à accueillir, une fierté, un, un- un aboutissement favorable. Ici, donc, on a le désir, les enfants, l'instant présent. Oui, vous serez peut-être aussi plus accaparé, enfin, ça vous tiendra à cœur d'être présent auprès d'enfants ou de personnes plus jeunes que vous. D'ailleurs, peut-être que pour ceux qui sont dans une rencontre, il s'agit peut-être d'une personne qui est plus jeune que vous, ou en tout cas il y a une différence d'âge. Vous aurez envie d'être plus présent, d'être disponible, de faire des choses, des actions, des activités, des invitations, des sorties avec des personnes jeunes. Euh, voilà, et c'est à votre propre initiative, hein, ça vous fait plaisir d'être là. Pour d'autres, c'est cet investissement qui vraiment vous attise de l'intérieur vers un nouveau projet, vers une nouvelle vie, une nouvelle vie. Il y a une certaine jeunesse aussi qui vous habite sur ce mois de mai. Vous sortez d'une rigueur, vous êtes dans une certaine insouciance, vous sortez d'une rigidité, vous avez envie d'être plus souple, de vous laisser aller, de laisser faire le quotidien, de ne plus régler comme du papier à musique votre planning. Il y a une idée de, ouais, de lâcher prise un peu, pas de lâcher prise, mais de sortir de vos habitudes. Alors ici, nous avons la rencontre, la fatalité et l'intensité. Euh, il y a une sorte de résistance en vous quand même, hein, avec cette nécessité de lâcher quelque chose. C'est comme si vous aviez une très forte envie d'aller de l'avant et en même temps de ne pas vouloir sortir de votre zone. C'est une sorte de nostalgie, hein. C'est pas quelque chose qui vous tient comme un boulet, comme ça pourrait l'être pour certaines personnes. C'est pas quelque chose qui vous tient comme un boulet au pied, mais c'est plutôt une sorte de nostalgie, un retour de vos mémoires, peut-être quelque chose à une situation, une action qui vous pousse à lâcher un souvenir, à quitter, à vraiment faire le deuil de quelque chose, mais à laquelle vous vous soutenez de manière plutôt nostalgique et non pas par obligation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression que si vous acceptez le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est comme si vous l'abandonniez, ou comme si d'un seul coup ça allait effacer vos mémoires avec cette personne ou dans cette situation. Alors que non, ça fait partie de votre vie, de votre vécu. Vous pouvez accepter de lâcher quelque chose sans pour autant tout oublier de ce qui s'est passé, de votre vie. Votre vie, votre passé ne va pas s'effacer parce que vous décidez de rompre ou de lâcher, de mettre fin à quelque chose. D'accepter afin d'accepter d'aller de l'avant et de vivre quelque chose de nouveau, de pétillant, il y a, voilà, cette dualité entre le avant et le après, entre j'ai envie d'aller vers cette nouveauté, mais j'ai pas envie
j'ai des regrets de lâcher le passé. Peut-être, j'ai dit aussi ici de changer vos habitudes du quotidien. Vous avez envie de monter, de vivre vos journées différemment et en même temps quelque chose, vous avez du mal à lâcher sur une habitude. Voilà. Après, ce n'est que la seule carte qui peut être un peu pesante, bien qu'on l'ait deux fois, puisque je l'ai aussi sur le dos de deck avec la triade ici. Donc, il y a quand même vraiment l'acceptation de la nécessité de devoir accepter la fin, le deuil de quelque chose pour être en paix avec vous quand même, hein. Peut-être que psychologiquement, mentalement, vous n'êtes pas en paix avec le fait de lâcher une situation, de mettre fin à quelque chose, mais que vous savez que pour votre corps, pour obtenir une certaine guérison pour votre vie, il est sain, il vous est nécessaire d'accepter ce deuil. Il y a une idée une question de valeur et de moralité aussi à ne pas vouloir lâcher cette situation ou ce sentiment, hein. Mais vous comprendrez sur le mois de mai, grâce à cette carte d'initiation, d'apprentissage, de développement personnel, vous comprendrez que même si vous modifiez un peu vos valeurs, vous ne vous trahissez pas ou vous ne trahissez pas la situation ou la personne ici. Ce sont des cartes très lumineuses, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, très lumineuses, très enrichissantes, très importantes et qui vous portent vraiment vers le haut, qui vous tirent vraiment vers le haut, en tout cas vers de quelque chose de beau. D'autant qu'on a la carte de l'été sur le dos de deck ici, et la carte de l'été, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement, c'est le partage, c'est presque l'exaltation, c'est des rencontres, c'est beaucoup de lumière, hein, la chaleur de l'été, la chaleur du soleil, la chaleur des moments de joie et de disponibilité que vous vous accordez durant cette période. Ok. Bon, c'est plutôt un très beau tirage pour vous, amis Sagittaire. Donc, n'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir de savoir de quelle manière ça vous parle. Euh, je vous invite également à regarder votre signe ascendant pour compléter celui-ci. Vous pourrez également regarder les vidéos que je poste par quinzaine sur le mois de mai. Voilà, donc je ne peux que vous souhaiter plein de belles choses, d'instants lumineux et de bonheur pour vous, pour ce mois de mai. À bientôt. Ciao.